Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec le temps, je suis fan de Doctor Who. C'est pour ainsi dire ma série préférée et c'est la meilleure série du monde. Logique. Et il y a un énorme problème dans Doctor Who. Un problème qu'il va falloir que je règle en tant que réel fan de cette saga magnifique. Il y a 15 docteurs, pas 14. Bonjour, je suis le type du montage. C'était juste pour vous dire, j'ai essayé de trouver le générique de Doctor Who qui allait le mieux avec la vidéo. Et je ne l'ai pas trouvé. Enfin si, je l'ai trouvé, mais quand j'ai essayé de l'utiliser, le son était dégueulasse. Du coup, je n'ai pas de générique à vous donner. Je n'ai que ma douce voix. Et voilà. Voilà. Du coup, Doctor Who. Voilà, c'est un épisode Doctor Who. Nous sommes en 2023. Le nouveau docteur vient d'être annoncé et il s'agit de David Tennant, encore une fois. Ça ne me dérange absolument pas, même si je trouve ça un peu bizarre, sachant que David Tennant est mon docteur préféré de très loin. C'est pas vrai. Matt Smith c'est quand même vraiment pas mal. Et Peter Capaldi aussi. Et Christopher, lui, bon, tout le monde s'en fout. Et donc, le docteur, il y en a combien? Il y a les docteurs de la première série qui sont 8. Il y a en fait, j'ai pas regardé la première série, donc je peux pas vous parler de ces docteurs-là. Mais je sais qu'il y en a 8 parce qu'après, parce que t'as le docteur de la guerre, et que après ça, il y a le docteur de la saison 1 de 2005, la nouvelle série qui est vachement mieux. J'ai pas regardé la première série, mais il y a qu'à voir des petites scènes et c'est pas ouf. Mais du coup, le 9e docteur, Christopher Eccleston, voilà, j'avais oublié son nom maintenant, Christopher Eccleston, qui ne sera là que pour une saison, contrairement à tous les autres docteurs qui, eux, seront là pour 3 saisons. Malheureusement pour nous, pour la saison 11, 12 et 13. Et ouais, elle est encore en vie. Et plus maintenant, ça fait plaisir. Mais du coup, après ça, il y a David Tennant, qui lui sera là pour la saison 2, 3 et 4. David Tennant, lui, c'est le 10e docteur. Et ce n'est pas dit dans la série, mais une chose nous le prouve, c'est qu'après ça, il y a Matt Smith qui sera le 11e et le 12e docteur, puisque à la fin de la saison 7, dans un film que je crois est nommé Le Jour du Docteur, mais je suis pas sûr que ce soit celui-là, Le Jour du Docteur, parce qu'il y a 2 films que j'ai vus et que j'ai adoré, et donc c'est un film spécial Noël, contrairement à l'autre, où il y a le docteur de la guerre, du coup, David Tennant et Matt Smith. Donc lui, j'ai oublié le nom, mais bon, dans ce film-là, rien de bien foufou, à part que du coup, il sauve complètement les Seigneurs du Temps, l'espèce du docteur. Mais dans le film de Noël, contenant seulement Matt Smith et Peter Capaldi, enfin non, oui, mais pas vraiment, à la fin de ce film, Matt Smith meurt, et le docteur aussi. Et oui, parce que c'était censé être ses 12 vies, il est censé avoir fini ses 12 vies, ce qui prouve bien, si Matt Smith, quand il meurt, il est mort, ça prouve bien que Matt Smith est le 12e docteur, même s'il n'était pas le 11e avant, et que c'était David Tennant le 11e, Matt Smith est bel et bien le 12e docteur. Et donc, Peter Capaldi est le 13e, et la doctoresse est le 14e. Donc voilà. C'est une petite vidéo, mais c'était juste pour rappeler le fait que non, ce n'est pas le 14e docteur David Tennant, c'est le 15e, parce que le 14e, c'était la doctoresse, Peter Capaldi était le 13e, et Matt Smith le 12e. Voilà. Enfin, Matt Smith avec... mince, Jenna Coleman. Donc, Clara Roosevelt, quoi. C'était le 12e. Et quand il était avec Amy Pound et Rory, lui j'ai oublié le nom de famille, c'était le 11e. Voilà. Vraiment, pas vraiment, pas tout le temps, mais bon. Dans tous les cas, voilà, David Tennant est le 10e et le 15e docteur, et non pas le 14e. Voilà, c'est tout. Mais il faut bien le rappeler, parce que j'ai vu, je suis allé sur la chaîne Doctor Who, à laquelle je suis abonné,
Et il était écrit, on parlait du coup du 14e Docteur qui serait joué par David Tennant. On était tous ouais. Sauf que c'est le 15e. Hein. Même les fans de Doctor Who se trompent. Doctor Who même se trompe, les fans de Doctor Who se trompent, et c'est une chose qu'il faut régler tout de suite. Hein. Il n'y a pas. Enfin, David Tennant est le 15e Docteur et pas le 14e Docteur. Parce que c'est bel et bien le 15e acteur à avoir. Enfin, c'est bel et bien le 14e acteur à avoir joué. Mais même pas techniquement, c'est le 13e acteur à avoir joué. Puisqu'il a joué 2 fois. Le Docteur. Mais ce n'est pas le 14e Docteur, c'est le 15e Docteur. Voilà. Et pour ce qui est de l'acteur noir qui était aussi censé jouer le Docteur et que j'aime beaucoup, hein, qui a joué dans Sex Education notamment, je sais pas quand il va devenir le Docteur du coup. Voilà, c'est pas dit. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Ah merde, non, c'est vrai. J'ai oublié de dire un petit truc. Un autre sujet très très important que je vais donc aborder dans cette vidéo et qui donc fait office de deuxième sujet de la vidéo. Donc c'est une vidéo Doctor Who et pas un mini-épisode sur Doctor Who. Voilà. Autre sujet que je tenais à aborder. Certaines personnes pourraient commencer à prétendre avec le couple qui s'est formé dans les nouveaux épisodes de Doctor Who, donc entre la doctoresse et le nouveau personnage dont j'ai oublié le nom, peut-être, enfin qui est une policière du coup et qui travaille avec le docteur, enfin avec la doctoresse. Il y a eu du coup, ils sont mis en couple, hein, voilà, ils sont amoureux, tout ça. Certaines personnes pourraient penser que voilà, c'est nouveau, c'est parce que voilà, LGBT, tout ça. Mais en réalité, il n'y a rien de nouveau là-dedans. De plus, hein, dans la saison 1, le docteur était déjà bi, hein, faut le rappeler, hein, puisqu'il y avait déjà une tension sexuelle entre lui et Jack Harkness, qui est sûrement l'un des meilleurs personnages de la série, voire le meilleur personnage de la série. Donc voilà, rien de nouveau dans la bisexualité, voire lesbienne, enfin techniquement c'est une fille, donc maintenant c'est une lesbienne, et vu qu'il n'y a pas eu de truc avec un garçon, on ne peut pas dire si elle est encore bi, mais dans tous les cas, le côté, au niveau de l'attirance sexuelle du docteur, il n'y a pas vraiment eu de changement, surtout que tout le long de la série, il était plutôt pour les femmes, et donc maintenant que c'est une femme, même s'il aime les femmes, au final son attirance sexuelle n'a pas changé. Hein, voilà. Je tenais juste à rappeler ce petit point-là, c'est que l'attirance sexuelle du docteur a toujours été la même, à peu près. Hein. Il a toujours, au début, il était bi, hein, vers le milieu, à peu près tout le reste de la série, il était plus hétéro, mais dans tous les cas, maintenant que c'est une femme, si elle est lesbienne, bah, elle reste hétéro, techniquement. Enfin, l'attirance sexuelle ne change pas. Donc voilà, l'attirance sexuelle du docteur n'a pas changé, elle a même régressé, puisqu'elle limite les horizons, hein, depuis la saison 1. Qui du coup est une meilleure saison. Au départ, je me disais c'est la pire saison de la série, parce que si tu oublies quelques points avec Doogie, ça fonctionne bien, mais au final, il y a le côté bisexuel du docteur qui rajoute quand même un petit peu de coolitude à la saison. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, mini-vidéo. Pour l'éclairage, donc, l'éclairage dans la première partie de la vidéo qui était la plus longue est un peu étrange et je m'en excuse, hein, mais c'est juste parce que j'ai une nouvelle lumière qui va beaucoup me servir pendant les épisodes et que je voulais tester pour la vidéo. Et disons que si je ne l'utilise pas, ça donne ça, ce qui est beaucoup moins bien, c'est beaucoup plus flou, on voit